Circulation. Attention, ne pas attraper le tournis. Stéphane a franchi les limites de Paris et craint de se perdre. Eh bien, pas du tout. Il arrive bientôt chez Véronique, qui a la chance de profiter d'un jardin. Enfin, presque. Bonjour Véronique. Bonjour, ça va? Ça va, C'est oui. juste là? C'est là, on y va. Waouh! Ça, c'est du dance floor, hein? C'est flashy. C'est un grand parquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jardin ici avant? Alors, il y avait un peu de terre, un peu de caillebotis, c'était mélangé. D'accord. Et puis, en fait, on a décidé de poser ce parquet parce qu'on voulait agrandir la maison et avoir une vraie pièce à vivre. Mais j'ai un petit goût de déception parce que moi, j'avais envie d'avoir du verre. Et là, je me dis, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas simple parce qu'en fait, c'est jamais assez. On aurait pu imaginer avoir 1 mètre de moins, mais au final, qu'est-ce qu'on aurait eu en plus? Donc ce qui compte, c'est l'idée. L'idée de la présence du végétal. Donc comment est-ce qu'on pourrait imaginer que cette bande-là, qui fait à peu près 1 mètre de large, puisse devenir une présence végétale suffisante pour que ça puisse te satisfaire? Alors, moi, j'aime bien ce qui est dense, ce qui est touffu, et je n'aime pas ce qui est carré au cordeau, tout ce qui est trop bien taillé. Ça me correspond pas. Plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du moutonnement, Ça pourrait le faire. comme ça, avec des émergences. Enfin, voilà, des choses qui émergeraient de ça. Ouais. Et puis, c'est pas interdit de faire venir des choses sur la terrasse aussi. Ah, bien sûr. Ah! Ce jouet des interdits n'interdit pas un dessin qui, lui, nous laissera interdit. On va commencer par investir le plancher. Donc, j'ai envie de grands contenants, un peu particuliers. Une espèce de vasque, comme ça. Ces vasques seront l'endroit des fleurs. Parce qu'ailleurs, il est impossible d'en planter. C'est vrai. Dans la mesure où le sol est en contrebas de 40 cm du plancher. C'est vrai. Donc, voilà, des fleurs. Ensuite, on va peut-être commencer par les choses qui vont en l'air, comme ça. Allons-y. Donc, j'ai envie d'un prunus. C'est la saison, ils sont très beaux, et un joli prunus qui fait de belles feuilles à l'automne. Puis pourquoi pas 2? Mais pas le même. Ensuite, je pense que ce serait intéressant de faire pousser une clématite, une chose qui galope sur cette cloison de ce côté-là. Ensuite, un jasmin. Et tout autour de ça, au pied de cela, c'est toute une ribambelle d'arbustes persistants qui vont venir et qui seront taillés de manière à obtenir un moutonnement de couleurs diverses. Super. Voilà. Ah oui, il y a une chose, j'ai oublié. J'ai envie de faire juponner. Qui vont donc venir un peu là Oui, sur la lécher terrasse. comme ça la terrasse, histoire de rompre un peu avec cette ligne droite. Ce sont des seaux avec des petits chatons qui sont greffés sur tige, mais là, avec ces 40 cm, c'est bien. Ce qui fait que les branches vont pouvoir venir se coucher. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai très envie de voir ce que ça donne. Je veux voir là ce qui va venir lécher le parquet, ce que ça va donner. Et puis je vois plein de couleurs, donc Et ce parquet sera comme un tapis flottant au-dessus des nuages de verdure. on va voir. Stéphane taille le lierre trop épais, trop lourd, afin de l'obliger à se tenir plus près du mur. L'olivier aussi a droit à un petit rafraîchissement. Les plantes peuvent faire leur entrée. Véronique, Oui. nous voilà devant 2 prunus bien différents, ma foi. Ouais. Donc celui-ci, c'est Okame. Comme tu peux le voir, il part de son tronc en faisant des branches assez légères, avec une forme assez naturelle. Mais ici, j'avais envie d'une autre forme qui, lui, tirerait son épingle du jeu au-dessus du moutonnement que nous allons installer, par le biais d'une tige, donc qui est cette tige-là, et un point de greffe qui fait que nous avons un autre, ce n'est pas la même variété, qui a été installé sur une branche de merisier. Voilà, ça a été greffé là, et lui va avoir une cime plus compacte, alors que celui-ci, naturellement, va avoir plutôt une forme d'éventail. Très bien. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que ces saules qui sont greffés de la même manière. Ici, tu as un saule marceau, et ici, un point de greffe, sur laquelle a été greffé ce saule caprea Kilmarnock, qui chaque année produit ses chatons de compétition. Bon, le feuillage n'est pas très très intéressant. C'est dommage, hein, mais c'est tellement beau au printemps d'avoir ça. Donc ceux-là vont être installés ici au premier plan, et ceux-là ici au deuxième plan. Cela dit, les fosses sont creusées. La terre extraite, pas aussi lourde que cela, est amendée de fertilisants et de terreau.
La clématite Armandie et un jasmin sont installés et conduits contre les palissades. Les premiers buissons sont disposés. Tu vois un peu mieux le principe? Oui. Je Voilà. vois que ça va... Donc chaque plante va avoir un développement différent et c'est en fonction de ça que tu vas tailler. D'accord. L'idée, c'est tout de même d'avoir, par exemple, ceux-là, d'en faire des espèces de boules. Tu vois, ça fait paf, comme ça, et puis là, comme ça, sauf que lui, il pousse pas comme ça. D'accord. Donc lui, il va pousser avec des tiges comme ça. Et donc tu vas le ramener, mais peut-être que tu auras envie de le tailler comme ça, comme une haie. Et puis, celui-là, faut surtout pas l'empêcher de faire ses... tu vois, il fait des longues tiges comme ça. Donc de temps en temps, pouf, tu le rabats ici. Comme ça, il refait à nouveau des longues tiges. Je le coupe tant Oui, que parce ça? que tu n'as pas envie que ça devienne un arbre. D'accord. Une fois qu'il va être en place, tu vois, une fois qu'il est là, bon, ce qui est bien, c'est qu'il occupe le terrain. Donc il va venir comme ça. À toi de juger jusqu'où tu veux qu'il aille. Peut-être que tu vas régulièrement ramener les choses, tac, ici, pour qu'il fasse des choses, paf, comme ça. Parce que sinon, après, il va en faire d'autres comme ça, paf, et ça devient, et là, pour le coup, ça redevient un arbre. Chaque fois, tu vas avoir une stratégie de taille différente en fonction des plantes et en fonction du résultat que tu as envie d'avoir. Mais c'est pas grave, hein. J'ai le droit Faut de... pas avoir j'ai- peur, j'ai le droit non. de me tromper. Au contraire, non, mais de toute façon, tu coupes, ça repousse. Hein. D'accord. L'idée est bien de jouer avec la diversité des matières et des teintes de tous ces buissons, mais aussi de leur silhouette potentielle, ce qui n'empêche pas de leur proposer une première taille de formation. Un paillis de peuplier est disposé en couche épaisse au sol de manière à éviter les sarclages et limiter les arrosages. Sur la terrasse, des vasques de métal sont percées au-dessus du fond, arrivent des billes d'argile puis du terreau. Les voilà prêtes à accueillir les plantes. Véronique, Erica d'Arleyensis, c'est ce qui est couramment appelé bruyère d'hiver. Voilà, ce sont des bruyères qui vont fleurir à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril. Alors, elle apprécie les endroits lumineux, des sols légèrement poreux, c'est pour ça que c'est vraiment bien drainé. Il y a 7 billes d'argile en dessous. Et donc, après la floraison, en avril, il faut la tailler pour lui redonner une forme bien compacte, en boule, de manière à ce que l'année suivante, elle soit aussi compacte et qu'elle puisse fleurir sur des branches toutes neuves. C'est lumineux. Stéphane plante des prêles dans une jarre étanche, puis une bruyère arbustive dans une autre bien drainée. Quelques fleurs de saison, de jolis lanternes, 1 ou 2 accessoires, et voilà! Véronique, Pierre-Yves, C'est plus une jolie terrasse, c'est un merveilleux jardin. Et on a réussi, grâce à toi, à retrouver de la couleur, de la verdure, des différences de couleurs, cet effet ondulatoire. J'aurais jamais imaginé qu'on arrive à réussir quelque chose d'aussi joli, d'aussi coloré, d'aussi verdoyant quand tu es arrivé ce matin. et toi? Je suis sauvé. Je suis sauvé en une journée. Une terrasse peut-être trop présente, m'avait-on dit. Je retrouve un vrai jardin, la pièce supplémentaire que je voulais, dans lequel il n'y aura pas beaucoup à tondre. Et ça me plaît. Et peut-être pas beaucoup à désherber, mais alors superbement à voir et parfait. C'est exactement ce qu'il me faut et en plus elle a le sourire. C'est bien. Tu n'es plus en manque de jardin. Oui, j'ai réussi à trouver des fleurs, des arbres, des bosquets, plus encore que ce que j'aurais imaginé. Et je me sens bien, je me languis que le soleil revienne et je me languis de pouvoir en profiter tous les jours. Merci beaucoup. Oui! Attendre le soleil et que toutes ces plantes s'expriment et se développent, afin que, comme l'a rêvé Véronique, toute cette terrasse semble être un tapis flottant sur un nuage végétal. Le pari est gagné. Ce jardin offre à présent un lieu suffisamment spacieux pour recevoir confortablement dès les beaux jours une famille nombreuse dans un climat végétalisé qui fasse penser, peut-être pas tout à fait à un grand jardin, mais à quelque chose qui s'en rapproche.